Nous allons voir dans cette dernière partie les effets des mutations sur le phénotype moléculaire. Alors, pour illustrer mes propos, j'ai choisi une protéine avec une forme un peu particulière qui ressemble un peu à un Pac-Man, pour les spécialistes des vieux jeux vidéo. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a ici un substrat, c'est un réactif, qui va s'insérer dans cette zone de la protéine qu'on appelle le site actif de l'enzyme. C'est à ce niveau-là qu'il va y avoir une réaction. Le substrat, le réactif, va être transformé en produit, par exemple. Vous pouvez remarquer que la protéine est formée d'un assemblage d'acides aminés. Les acides aminés contigus sont reliés par des liaisons peptidiques, tandis que les acides aminés non contigus, qui ne se suivent pas, peuvent être reliés par des liaisons faibles, de type liaison hydrogène, ou des liaisons fortes de type bond-disulfure, entre deux acides aminés de type cystéine. Donc on va essayer de comprendre ici les conséquences des mutations sur la forme tridimensionnelle de la protéine et donc sur sa fonction. Premier exemple. Ici, vous remarquez que les deux allèles diffèrent par un nucléotide. Un nucléotide à cytosine a été remplacé par un nucléotide à thymine. On parle alors de mutation par substitution. On regarde ensuite la conséquence de cette mutation sur la séquence peptidique. On voit qu'aucun acide aminé n'a été modifié. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, l'une des propriétés du code génétique, c'est la redondance du code génétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est quand vous avez deux codons différents, par exemple CAC, mais également CAU, qui codent pour le même acide aminé, histidine. Résultat, aucune conséquence sur la protéine. On parle alors de mutation silencieuse. Essayons de voir la conséquence sur le phénotype moléculaire. Ici, CAC a été remplacé par CTT. Ça se répercute sur l'ARN messager fabriqué. Mais par contre, sur la séquence peptidique, aucun changement. La forme de la protéine n'est donc pas modifiée, ni sa fonction. On parle de mutation silencieuse. Deuxième exemple. Ici, vous pouvez remarquer qu'un nucléotide à adénine a été remplacé par un nucléotide à thymine. C'est la seule différence entre l'allèle sauvage et l'allèle muté. On parle de mutation par substitution. On regarde la conséquence sur la séquence peptidique obtenue après transcription, maturation, traduction, et on remarque que l'acide glutamique a été remplacé par l'acide aminé valine. On parle alors de mutation faux sens, lorsqu'un codon sens est remplacé par un autre codon sens. Regardons là maintenant la conséquence sur le phénotype moléculaire. Vous pouvez remarquer que CAC est remplacé par CTA. Ensuite, ça se répercute sur l'ARN messager. Et ça va se répercuter aussi sur la séquence peptidique. Au lieu d'avoir pro, on va avoir leucine. Maintenant, regardons la conséquence sur le phénotype moléculaire. Ici, l'acide aminé de proline se trouve très loin du site actif, donc de la fonction de la protéine. On remplace pro par le, mais ça va n'avoir aucune incidence sur la fonction de la protéine, sachant que seule cette zone interagit dans sa fonction. On parle de mutation neutre. Mais imaginons maintenant que la mutation se répercute sur un acide aminé impliqué dans la fonction de la protéine. Par exemple, TGG est remplacé par AAG. Ça se répercute sur l'ARN messager. Et au lieu d'avoir du tryptophane, en troisième position, on va avoir de l'arginine. Donc le tryptophane se trouve ici, près du site actif. Ça modifie la forme de la protéine. Ça va donc modifier sa fonction. On parle de mutation faux sens. Dernier exemple, AAG est remplacé par TAG. Et on peut remarquer que la séquence peptidique est raccourcie, tronquée. Comment l'expliquer? Eh bien, tout simplement parce que vous avez AAG qui a été remplacé par TAG. Or, UAG, après une transcription et maturation, eh bien, c'est un codon stop. Le ribosome a donc rencontré de façon prématurée un codon stop qui est à l'origine d'une protéine plus courte, tronquée. On parle de mutation non-sens. La conséquence sur le phénotype moléculaire est souvent importante. Ici, TGG est remplacé par TGA, qui se répercute sur l'ARN messager, et on va obtenir un arrêt prématuré de la synthèse de la protéine. La protéine est beaucoup plus petite, sa forme est modifiée, et sa fonction l'est bien évidemment aussi.